Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct de Bournezeau où ont lieu les premiers travaux de semis d'hiver. Tout de suite, le reportage. Bon JT. Donc on a commencé les semis jeudi dernier, les conditions météo étant clémentes, les sols étant bien essuyés. Et on est une région où on commence les semis assez tôt. Au GAEC La Forgette à Bournezeau, les travaux de semis d'hiver battent leur plein. L'heure est à la préparation des sols et au semis des 72 hectares de céréales à paille de l'exploitation. Cette année, les conditions d'implantation semblent idéales. Habitué à semer tôt, notamment sur les terres les plus hydromorphes, le GAEC a jusqu'ici rencontré peu de soucis liés à ces semis précoces. Pour lui, il faut anticiper le mauvais temps. On a eu plus souvent des problèmes parce que des fois on y a des années où c'était un peu plus humide. Justement, on se rend compte que si on attendait un peu de trop, on aurait plus de mal à travailler dans de bonnes conditions. Et nous, on sème tôt aussi parce qu'on fait du désherbage souvent à l'automne. Donc le fait de semer tôt, ça permet d'intervenir beaucoup plus tôt au niveau des herbages. L'inconvénient, c'est que sur certaines parcelles, des fois, il faut faire un peu de rattrapage au printemps. Pour semer ses 66 hectares de blé et ses 7 hectares d'orge, le GAEC utilise un semoir de 3 mètres combiné à une herse rotative. Environ 10 hectares sont semés chaque jour à raison de 250 grains au mètre carré. Pour favoriser la bonne implantation de la culture, le GAEC alterne entre labour et déchômage selon les parcelles. Le précédent joue beaucoup. Et après, tout dépend de l'état du terrain aussi. Si on voit que c'est bien essuyé, si on voit que la structure n'a pas été trop défaite à l'ensilage par exemple. Et puis ça dépend aussi du salissement. Si la parcelle est vraiment sale, on prend la charge. À l'occasion de leur journée, les agricultrices sont restées très en lien avec l'actualité. Mardi, elles ont assisté à une présentation des différents leviers pour mieux appréhender certaines règles de la PAC 2016 déjà connues, le dispositif de soutien à l'élevage et réagir, interlocuteur de la cellule d'urgence. Si certaines avaient déjà sollicité le programme, les informations ont permis de lever les doutes sur les conditions d'accès. Également très engagées dans les mouvements syndicaux de l'été, un engagement salué par le président de la FDSEA, elles ont profité de cette journée pour visiter les cuisines de Restoria, entreprise de restauration collective à Bournezeau. C'est dans le thème de notre visite, c'est la crise. Donc revaloriser nos prix au sein de nos produits que nous avons sur nos fermes. Et le fait de venir ici, on s'aperçoit quand même qu'il y a des gens qui font avec des produits français. On a un souci d'approvisionnement parce qu'il faut un prix. Pour certaines restaurations collectives, c'est le prix qui fait freiner les achats ici. On est bien dans le thème de nos actions. Aujourd'hui, revaloriser nos produits. Là, on est vraiment dans l'actualité. Mais aujourd'hui, ce qui bloque, c'est que les entreprises ne veulent pas mettre le prix plus élevé parce que à 40 centimes près, ce qui est dommage, quoi. Jugé pour avoir manifesté au centre Leclerc de Saint-Gilles cet été, Denis Perrochot, éleveur au Fenouillet, a été convoqué au tribunal des Sables-d'Olonne jeudi 8 octobre dernier. 3 infractions lui sont reprochées: plaque d'immatriculation dissimulée, dissimulation du visage lors d'une manifestation et dégradation volontaire, dernier fait qu'il rejette avec force. Accompagné par le service juridique de la FDSEA, de son avocat, des représentants FDSEA et JA du canton de Saint-Gilles et des présidents de la FDSEA et des JA de Vendée, il a rappelé que son seul but était de lutter pour sauvegarder son métier et en aucun cas de détruire. Le jugement sera rendu en novembre prochain. Les 17 meilleurs reproducteurs charolais proposés à la vente aux enchères aux établières vendredi 9 octobre ont trouvé acquéreur. Mis à prix à 2 500 €, ils ont été vendus en moyenne 3 000 €. Sur les 13 taurillons proposés à l'amiable, 5 ont été vendus pour un prix moyen de 2 400 €. Le concours charolais interrégional de Nozay s'est tenu vendredi 9 octobre dernier. 75 animaux venus de 13 élevages de l'Ouest y ont participé. Pour les mâles, c'est le taureau philosophe du GAEC Thomas qui remporte le prix adulte senior et le grand prix d'honneur. Du côté des femelles, c'est Victoria, appartenant à Thierry Prin de Vue, qui s'est démarquée. Le nouveau siège du Crédit Agricole Atlantique Vendée a été inauguré vendredi 9 octobre à Nantes. Novateur et de haute qualité environnementale, le bâtiment se veut le reflet de la Banque Verte, accueillant et acteur de son territoire. Le magazine Racine vous donne rendez-vous vendredi 23 octobre aux Oudéries à La Roche-sur-Yon pour ses rencontres annuelles. Au programme, conférences, spectacles et salons forum. Voilà, votre JT se termine. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine et à vendredi prochain pour une nouvelle édition.